Et j'aimerais vraiment un jour en fait pouvoir, pourquoi pas, réaliser un vrai pont de singe en fait, mais dans l'espace urbain. Et du coup il y a quelque chose d'assez incongru parce que c'est pas sa place. Enfin, c'est vraiment un élément qu'on trouve dans la nature, quelque chose de très naturel qui dessinerait comme ça quelque chose d'assez assez étrange finalement dans l'espace urbain. C'est Julien qui va courir. Non, j'ai pas compris. Je te demande d'essayer. Il fait un peu crade. S'il truc avec le fauteuil. Je voudrais pas qu'il soit dur en fait. Non mais parce que je pense qu'il y avait ici C'est le ressac. Donc je m'appelle Thomas Tronel-Gauthier et je suis originaire de Paris. Et donc je suis venu participer à Sans Titre en aparté avec deux propositions. J'ai décidé d'intervenir sur les réseaux d'eau, d'une part dans cette cabine de douche derrière moi et d'autre part dans la cuisine, dans l'évier. Donc la première proposition c'était d'utiliser, il faut savoir que dans ma pratique j'ai l'habitude d'utiliser des matériaux dits naturels. Il y a toujours un rapport entre naturel et artificiel, donc sur une opposition, l'alliage des deux et brouiller un peu les frontières entre ce qui est de l'ordre de ce naturel et d'un artifice. Donc ici en l'occurrence j'ai utilisé cet objet qui m'intéressait, qui s'appelle fleur de douche, qu'on trouve dans le commerce, donc un objet purement synthétique qui sert à se laver. Et donc m'est venue l'idée aussi, puisque c'était moi venant de Paris, en allant en Bretagne, à Rennes, pour moi j'allais vers la mer, donc de faire venir un peu la mer vers cet appartement et d'une rencontre entre l'objet synthétique fleur de douche et ce matériau naturel qui est le sel. Donc, et puis j'avais déjà auparavant travaillé avec le sel, donc le sel est un matériau intéressant puisqu'il a la capacité de se cristalliser, dans certaines conditions climatiques de faire ce qu'on appelle de la fleur de sel. Donc c'est un matériau qui continue de vivre après son application et donc voilà, dans cette installation-là, j'espérais que le sel, c'est ce qui s'est passé quand même, parce qu'il se solidifie et continue de vivre autour de ces organismes synthétiques. Donc voilà, il y a eu l'idée de créer une espèce de corps vivant, un peu hybride, qui évoque un certain univers marin, d'où le camailleux, bleu, blanc, de couleurs. Donc toujours dans l'idée de travailler sur le réseau d'eau de cet appartement, j'ai investi l'espace de l'évier. Donc je pense qu'on retrouve à nouveau cette dualité, cette cohabitation entre matériaux naturels et donc artificiels. Enfin, là on est dans un évier en inox qui vient cohabiter avec un microcosmos naturel réintroduit dans l'évier. Donc moi ce qui m'amusait aussi un petit peu c'était d'aller un peu aussi provoquer, peut-être d'aller parasiter un petit peu l'utilisation quotidienne de l'appartement. Et donc là j'ai rendu du coup impossible l'utilisation de cet évier puisque l'eau qui est à la fois l'élément qui va venir nourrir les végétaux, si on utilise ce robinet, on aboutit à la destruction de l'œuvre en fait. Donc impossibilité de faire la vaisselle, impossibilité d'utiliser cet évier dans son contexte habituel. Donc voilà, je trouvais cette confrontation intéressante. Et donc comme dans la douche également, en occupant l'espace de la douche, je rends toute utilisation habituelle de la douche impossible, sans destruction de l'œuvre. Donc il y a toujours je vais travailler cette cohabitation un peu difficile. On est dans un espace d'appartement où les pratiques de vie et finalement les pratiques artistiques doivent trouver un terrain de cohabitation, mais voilà, j'essaie de cerner un petit peu quelles sont les limites et jusqu'où on peut aller dans le respect de la vie des occupants et de l'œuvre d'art tout à la fois. Donc ça questionnait aussi ça. On est ici dans un contexte domestique mais aussi un éclairage naturel, donc on n'est pas dans un contexte muséal où les œuvres sont signalées par des spots lumineux. Donc là on a vraiment conservé l'éclairage de l'appartement et du coup les œuvres vont vivre aussi en fonction d'ensoleillement naturel, des lumières de cuisine le soir.
Et finalement c'est un apport aussi assez intéressant et tout a fonctionné assez bien jusqu'ici. Voilà, donc ça a aidé à l'introduction vraiment des arts dans l'espace domestique.